Dominique, dis-moi, quel est l'intérêt en fait d'associer la communication non violente et la pleine conscience fondée sur la compassion? Alors Patricia, comme tu le sais, la communication non violente, c'est un processus en 4 étapes Hmm. qui nous permet d'exprimer ce que nous voulons vivre ou ce que nous vivons mal, sans reproche, jugement ou agressivité dirigée vers l'autre. Absolument, oui. Ça nous apprend aussi de la même manière à comprendre ce que vit l'autre, ce qu'il vit mal et qui se cache derrière ses reproches et ses jugements ou son agressivité vers nous. Mhm. Très bien. Elle nous apprend à nous relier à nos besoins, à nous rejoindre dans ce que j'appelle notre humanité, et elle nous permet ainsi de gérer nos désaccords d'une manière beaucoup plus pacifiée et d'éviter les nombreux conflits dans lesquels nous nous enfermons parfois Hmm. dans notre vie professionnelle ou personnelle. Et en pratiquant la communication non violente, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des clés qui étaient nécessaires et qui sont fournies par la méditation de pleine conscience basée sur la compassion. Et ces clés, c'est le silence, l'attention à ce qui se passe en nous, l'écoute attentive et bienveillante de soi, parce que comment puis-je exprimer aux autres ce qui se passe en moi si je ne fais pas attention à ce qui se passe en moi? Et ça nous apprend aussi à écouter les causes profondes de nos émotions qui sont en nous, plutôt que de réagir à ce qui les déclenche. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je ne peux que te rejoindre et c'est vrai que en fait c'est carrément deux pépites qui vont se rencontrer. La communication non violente, la pleine conscience fondée sur la compassion, j'ai envie de dire, mais quel accordage! Hmm. Et en même temps, donc pour étayer le propos, c'est vrai que la pleine conscience fondée sur la compassion va notamment s'activer à partir de trois axes. Il s'agit comme premier axe de quitter nos automatismes pour redevenir plus conscients du moment présent, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur, nous permettant de nous réaligner en fait avec nos besoins, nos valeurs, avec nos décisions et nos actions au quotidien et ainsi de développer plus de confiance et de bonheur dans nos vies. Le deuxième axe sera de se reconnecter à soi pour faire court, tête, corps, cœur, pour prendre davantage soin de nous, pour plus d'authenticité et de bienveillance. Et le dernier axe, tu l'as d'ailleurs souligné, prendre conscience également de nos comparaisons, de nos jugements, qui sont de véritables interférences à ce que l'on souhaite vraiment, les mettre à distance et ainsi être plus clair dans nos intentions et dans nos orientations de vie. Alors le programme va alterner justement entre des séquences de méditation, de pleine conscience, et le développement et l'acquisition du processus de communication non violente. Il comprend des pratiques formelles à travers des méditations guidées spécifiques, certaines avec des visualisations pour faciliter votre apprentissage avec douceur, des apports théoriques, des échanges entre petits groupes, grands groupes, des instructions personnalisées et à l'issue du stage, des supports pédagogiques, des supports audio vous seront également fournis. Alors, si vous souhaitez vous apaiser, apprivoiser vos émotions d'une façon différente, plus bienveillante, si vous souhaitez améliorer vos relations et votre communication, eh bien, nous vous disons à bientôt. À bientôt.